Recoucou. Alors vous voyez, ça ce sont les SMIC, on rentre... Ouh, j'ai failli écraser le chat. Tiens, encore un chat. Hop, ça c'est Chacha. Les SMIC, je rentre tous les jours parce que ça ce sont les semis d'été. Ok. Voilà. Donc je les mets dehors pour qu'ils prennent bien et puis le soir je les rentre. Ce qu'on va vous montrer, c'est, vous voyez ici il y a des panneaux solaires là, donc il y a 6 panneaux. 6 panneaux et je vais commencer par vous montrer le local technique qu'on a refait, enfin que David a refait. Et là pour le coup c'est lui qui va vous expliquer parce que moi pas grand chose. Donc voilà, on a fait ça pour couvrir la caravane. En fait on lui a mis un toit parce que parce qu'il prend l'eau de partout. On n'avait jamais acheté de caravane, hein, donc faites pas comme nous, à l'arrache, pas cher, vous êtes sûr de prendre la flotte, quoi. On a investi un sacré paquet de pognon de noix. Bon, bref, finalement, avec le toit, ça va un peu mieux, quoi. Voilà. Et puis, du coup, ici, eh bien, c'est une petite partie à l'abri de la pluie. Et donc, vous avez... Ça, c'est l'ancien local qui était trop petit. Donc, en fait, il a été refait ici. Et là maintenant ça sert, il y a un frigo à graines dedans, je vais vous montrer ça. Et au milieu c'est la porte des toilettes, sec bien entendu. Voilà. Donc là on va dans le local technique. Dans le local technique. Alors ça se présente comme ça. Alors ici il y a une étagère avec la batterie ici. Ça c'est l'onduleur. Oui. C'est ça. Et ça c'est le sectionneur et le coffret de anti-foudre obligatoire parce qu'on a 6 panneaux. C'est plus de sécurité. D'accord. Et puis ici, ça c'est le tableau qui va directement, c'est le fil qui va à la caravane, c'est ça? Oui, c'est ça. Le Là, tableau électrique l'alimentation. qui dessert la caravane. Voilà. Et en surplus, on a pris, ça c'est un générateur, parce que quand on manque un petit peu de soleil, les jours où il fait pas beau, gris, moche, quoi, et ben ce truc marche à l'essence et du coup on peut recharger directement lui avec l'énergie qui est... Comment s'appelle ce truc là? Converti... Non, un groupe électrogène. Groupe électrogène. Inverteur. Inverteur. Voilà. T'as autre chose à dire? Ça gère quoi? Ça génère combien? Tout ça? Il y a un petit truc décrit. Ouh, ça clignote de partout. Ouais. Bah là, en fait, vu qu'on a du soleil toute la journée, les panneaux dès midi, la batterie est pleine. Le groupe électrogène sert très très peu. Il a servi essentiellement quelques jours en décembre et en janvier, pas en février, parce que dès qu'il y a un peu de soleil, en fait, vu qu'on a 6 panneaux, ça charge très vite. La batterie, elle fait 50 ampères, 2,4 kWh de puissance. Que dire d'autre? C'est ça la batterie. À partir du moment où il y a 1 heure de soleil dans la journée, c'est suffisant. Voilà. 1 heure de soleil, ça nous remplit à peu près la batterie. Ça remplit la batterie. Oui. Voilà. Et quand il n'y a vraiment pas de soleil, on met le générateur et lui, il lui faut 2 heures. 2 heures. 2 heures et demie. 2 heures et demie pour remplir la batterie. Pour remplir la batterie. Donc c'est vraiment une solution de secours. L'autonomie c'est bien, sauf quand ça marche pas en fait, quoi. Je veux dire, quand vous avez 15 jours où il y a de la pluie et pas l'ombre pas l'ombre, un rayon de soleil, il faut faire des compromis. Voilà. Mais une journée sans soleil ça passe, 2 journées ça passera pas. Là, au bout de la 2e journée, il y a plus de batterie. Alors ceci dit, attention parce que c'est quand même, on a drastiquement descendu notre consommation d'électricité. On a, on a plus de frigo, on n'a pas de congèle. On n'a pas de sèche-linge, on n'a pas de machine à laver, on n'a pas de lave-vaisselle. Non. En fait, la seule chose qui consomme de l'électricité, c'est la cafetière. Et mon sèche-cheveux. Et le sèche-cheveux. Par contre, on charge tous les portables qu'on veut, on a autant de lumière, autant de PC que l'on veut. Et à partir du moment où, de toute façon, là, il y a du soleil, on pourrait avoir un sèche-linge, on pourrait avoir une machine à laver. Il suffirait juste de l'utiliser quand il y a du soleil en pleine journée. Ouais, nous on a fait un petit peu l'inverse, on s'est restreint très très fort au début, on savait on était prêts et on savait on
Oui, on savait qu'on allait le supporter. Mhm. On a commencé ici avec seulement 2 panneaux. On en a 6 maintenant. 2 panneaux, honnêtement, c'était limite. Le matin, il n'y avait pas toujours du café, quoi, hein. Moi j'ai bien voulu négocier sur tout, mais pas sur ma cafetière. Je sais que c'est pas bien, mais moi, si j'ai pas de café, je démarre pas. Donc voilà. Euh, mais cela dit, 6 panneaux, c'est bien, hein. 6 panneaux, c'est bien, oui, oui. Là, cet été, on va être suffisant avec tout le soleil qu'il y a. 6 panneaux, Ouais, on aura plus d'électricité que ce qu'on a besoin. ouais. Et en fait, c'est tout le dispositif qu'on a déjà acheté pour la maison. Donc la maison sera là où il y a la rubalise, là, où il y a les bacs d'eau. Le fait, combien il y en a pour l'installation? Il y en a pour combien de sous de l'installation photovoltaïque? Environ Ouais, à entre peu près. 3500 et 4000 euros. Entre 3500 et 4000 euros, 6 panneaux, une batterie, enfin tout ce qu'il faut pour... Après, on n'a pas été à l'économie. Par exemple, les panneaux, on a pris les supports métalliques qui vont avec, qui coûtent relativement cher, mais L'onduleur, il est évolutif. Là, pour le moment, on n'a que 2 kilowatts de puissance. Il peut aller jusqu'à 5. ouais. Et disons que c'est un point sur lequel on n'a pas trop regardé. On a pris ce qu'il fallait pour qu'on soit bien. Ouais, les énergies, c'était quand même important. Enfin, important. Vu qu'on n'est pas raccordé et que la maison ne sera pas raccordée ni aux évacuations, ni à l'électricité, enfin rien du tout en fait. La seule chose qu'on s'est autorisé, c'est un routeur. Voilà, c'est tout ce que... Ah oui, le Entre... routeur fonctionne 24 heures sur 24 sans souci. Non, je le coupe la nuit. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Oui, Il parce que des pourrait fois, marcher la il nuit. pourrait marcher la nuit, mais On le quand... coupe. Ouais. Ouais, on le coupe maintenant. Parce que le voyant, il fait de la lumière dans toute la caravane la Ouais. nuit. Voilà. Puis le principe, c'est de pas utiliser l'électricité dont on n'a pas besoin. Donc comme le routeur la nuit sert à rien, on le coupe. Ouais, On bon, gagne ouais. sur la batterie et on gagne Ouais, non, c'est bien. sur les coûts. Voilà. Bon, alors, on continue. Ici, c'est en toilette. Je vais pas vous faire... Ah, David, c'est pas baissé ta cuvette. Voilà, hein, ça, c'est un truc de mec. Voilà, c'est pas... Bon, les décors sont pas faits, mais c'est assez grand. Oh, il y a tous mes campagnes, c'est tout. Et ici, du coup, la dernière, qui est l'ancien... Hop. Elle est dure, cette porte. Hop. Alors là, c'est grosso modo le stock de sec. On n'a pas encore de filtre, donc on est obligé de boire de l'eau de bouteille. Enfin, parce que moi, je ne boirais pas l'eau qui n'est pas de bouteille. Et puis ici, c'est en frigo, mais c'est un frigo qui n'est pas branché. Et c'est un frigo qui sert pour mes graines, en fait. Voilà, il y a mon carton de graines. Alors là, il est à l'intérieur, mais c'est pour conserver mes graines, qu'elles prennent pas le chaud, pas le froid. Voilà, ça fait un petit placard en plus. On a pas mal de placards, hein, comme on n'a pas de place. Voilà. Et on stocke aussi ici Ah, les copeaux aussi. les copeaux pour les Ouais. toilettes sèches. On va chercher des copeaux dans Scierie. une scierie. Et du coup, on en récupère plusieurs sacs. Donc, il faut juste demander. Là, il a demandé de passer le vendredi parce qu'en fait, il balaye qu'une fois la semaine. Donc, le vendredi, on passe. David, il récupère 3-4 sacs, hein. C'est des Ouais. grands sacs de terreau, en fait, vous voyez, qui sont derrière, là, remplis. Et puis, du coup, on les stocke ici euh, pour, euh, pour les toilettes. Le résidu des toilettes, hein, ce que notre production... voilà le chien. Ah, bah le chat aussi. Notre production part au compost et au bout de 2 ans, elle est intégrée Dans le potager. dans le potager. Voilà pour ici. Alors on part par là où on a dit, hein. Donc ça c'est la première planche de culture que vous avez vue au tout début. Le tout premier carré que j'ai fait, c'est celui-ci. Voilà. Il n'y avait absolument rien, c'était une prairie, hein. Donc là on a attaqué tout ça cette année là, parce qu'on a plein de choses à planter. On a des bacs aussi, des bacs en hauteur. Et puis si vous voyez là, tout là, j'ai des bacs. Ça, ce sont les bacs à carottes que je mets en hauteur parce qu'il faut beaucoup de sable. Et puis entre les deux, il y a des fleurs. Voilà. Ici, on a le kéol qu'on a fait rapidement en arrivant parce qu'on a récupéré ces grilles là.
Et du coup, je crois que je vous l'avais déjà présenté aux 3 mois. Je ne sais pas s'il était fini ou pas, mais le concept, c'est d'avoir une entrée au nord. Donc nous, le sud est tout droit. Ici, vous avez le compost. C'est un compost de cuisine. Il faut mettre que des choses de cuisine. Donc nous, il est plein parce qu'on mange beaucoup de légumes et tout ça. Et puis autour, c'est rempli de terre. Et du coup, alors moi je l'utilise pour mettre mes aromatiques, donc c'est pour ça que c'est un petit peu vide là tout de suite, c'est encore, enfin tout a repris mais il faut du temps quoi. C'est rempli d'aromatiques l'été. Et le jus qui est fabriqué, la décomposition des aliments, donc on met du bois dessus, hein, du carbone. Le jus en fait va couler dans le fond et nourrir les plantes, remonter dans la terre, et du coup c'est le compost qui nourrit les plantes qui sont autour. Bien sûr vous pouvez faire autre chose que mettre vos aromatiques, hein. Les gens font ça avec des vrais potagers à l'intérieur. Ça se fait. Le concept, c'est vraiment de le faire en récupération. Donc nous, c'est vraiment la récupération des grilles qui a fait que, qu'on l'a fait assez rapidement. Il fait 3 mètres de diamètre. Ouais. 3 mètres, hein, c'est l'autre Oui. qui fait 6. Hein. Oui. Et je peux vous dire que on en a passé de la brouette là-dedans, on en a chargé. Et là, cette année, vous avez vu, il faut remonter le niveau parce qu'il s'est pas mal tassé l'année dernière. Voilà. Ensuite, donc ici, on a notre pergola avec, va y avoir une magnifique chayotte, enfin les chayottes que vous avez vues à l'intérieur dessus. Voilà, le petit coin, la table pour manger. On a encore des bacs. Et des bacs à carottes. Tu montres ça ? Ici, on va vous montrer la dernière chose qu'on a faite, qui n'est pas finie encore, mais qu'on a faite à la fin de... Pardon. À la fin de l'année dernière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est un séchoir. C'est un séchoir solaire. Alors, on n'a pas de plan, on a fait à l'arrache. On a tout fait à l'arrache. Donc ici, une structure, un cadre avec une vitre et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, ce sont des ardoises. Parce qu'il faut du noir, c'est ça qui va faire. Donc du coup, le soleil tape sur la vitre, le noir absorbe la chaleur et la restitue par ce petit trou-là qui donne ici. Vous voyez ? Ça sont mes ardoises. Voilà. Et à l'intérieur, ici, c'est tout avec des couvertures de survie. Et puis ça se ferme avec la porte qui est pareil, couverte aussi. Voilà. Et dedans, on va mettre des cueillettes avec des choses à sécher, des légumes et des fruits séchés. Beaucoup de plantes aussi. Voilà, on a testé, ça a l'air de chauffer pas mal. On verra ça. On reparlera de ça. Mais ça, on est content d'avoir eu le temps de le faire. Voilà. Ici, vous avez toujours le mandala, donc qui est toujours pas fini. Hein. Voilà. Alors, le mandala, il est exposé aux points cardinaux et lui, va me servir pour tout ce qui est pour faire mes tisanes et mes trucs de sorcière et d'herboristerie et tout ça. Donc, j'ai investi un petit peu ce coin-là et puis cette année un petit peu ce coin-là. Et en fait, chaque pointe donne une direction. Donc là, c'est plein sud. Vous voyez ? Donc du coup, quand on est au milieu, voilà. Plein sud, j'ai mon olivier. Plein nord, il y a Chacha qui fait caca. Ça va, Capsule ? Tranquille ? Ouais, à côté des salades quand même. Hein. Ah ben voilà, vous en profitez. Ok. Et puis bah du coup, évidemment, entre les deux, on a des plus petits triangles. Et là, c'est un citronnier. La base sera un citronnier. Voilà. On
On fait ça. Ouais. Alors maintenant, on va vous emmener dans la Panty. On lui a pas trouvé de nom encore. Voilà. C'est David qui a fait ça. C'est un... Comment dire? Un atelier. Un atelier, ouais, c'est un atelier. Enfin, ça nous sert à plein de choses qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. Il est entièrement fait en palette. En dessous, il est stabilisé avec des pneus remplis de cailloux. Des pneus remplis de cailloux, ça s'appelle comment? Des fondations sur pneus. Sur pneus, hein, oui. en pneus, ouais, voilà. Pour le stabiliser, et puis du coup, après, c'est que des portes de récup, des fenêtres de récup. Je crois qu'on n'a rien acheté là. Hein. Enfin, à part les vis. Ouais, on en bouffe de la vis. Hein. Ouais. Voilà. Et puis, moi j'aime beaucoup les grandes estrades comme ça parce que j'aime bien toujours m'asseoir par terre. Enfin, les chats aussi, ils aiment s'allonger et tout ça. Donc, ça va finir par être entièrement stabilisé. L'extérieur, alors, en fait, il a posé les planches comme ça et puis entre les trous, il a remis des lattes. Hein. C'est le système canadien, je crois, celui-ci, à la verticale, comme ça. Et puis ensuite, vous voyez, c'est un peu brun. En fait, tout a été passé au chalumeau. Voilà. Alors, le chalumeau, c'est pour essayer de le conserver plus longtemps. C'est une cabane qui, normalement, devait être détruite quand on a fini la maison. C'est pour mettre nos outils, tout ça, on a plein de trucs. Mais on va peut-être le garder, on ne sait pas. Enfin, en fait, on le trouve joli, alors du coup, on va peut-être le garder. Alors, on a rusé à l'intérieur, c'est vraiment du rangement. Tout le matériel qu'on avait sur le terrain dispersé, en fait, il se retrouve ici. Voilà. C'est-à-dire que sur le terrain... constante évolution. Ouais. C'est de l'outillage. Bon, là, il y a les ruches. Les ruches qui vont arriver, donc il y a le matériel d'apiculture. Ouais. Il y a le matériel d'apiculture. Dans l'autre bout du terrain, on va construire une miellerie. Donc tout ça va partir. Voilà. Ici, on a un futur placard à nourriture, mais bon, pas pour le moment. Vous voyez, par exemple, il a accroché les débroussailleuses là, qui prennent toujours une place de dingue. Voilà. C'est pas fini, hein, il n'y a pas de fenêtre. Il y a une fenêtre ou pas? Non, il n'y a pas de fenêtre. Elles sont là. Ah oui, elles sont là. Voilà. Par terre. Et puis du coup, un grand établi pour travailler. Voilà. Et puis, comme on est en caravane et que c'est un peu petit et tout ça, on a acheté une gazinière et du coup, avec un four à gaz, donc ça marche avec une bouteille de gaz. Et du coup, on a un four parce que ça nous manquait vraiment terriblement. Nous, on cuisine énormément au four. On est végétarien, donc on fait beaucoup de légumes et on fait beaucoup de gratins. De gâteaux, le four, c'est vraiment le truc qui est vraiment difficile à s'en passer. Donc voilà, du coup, on a une petite gazinière à l'intérieur. On a aussi acheté un petit poêle que je trouve tellement beau. Voilà, un petit poêle Godin à l'ancienne, en fonte. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on chauffe. Normalement, on chauffera cet hiver l'atelier. Ouais, on chauffera sûrement cet hiver l'atelier et je sais pas, ne serait-ce que pour travailler et tout. Nous, on travaille dehors. Je sais pas combien de fois on n'est pas sorti parce qu'il faisait vraiment trop froid. Alors moi un peu plus parce que je suis un peu plus frileuse, mais trop froid. Toujours sorti, c'est quand il pleuvait beaucoup, là, ça devenait compliqué. Ouais. Mais le froid, ça a fait ça. Ouais, la pluie, ouais. Bon, voilà, on a un coin. Et puis là, il y a des chaussures, des trucs. Enfin, voilà, c'est le bazar, en fait. Ici, c'est tout ce qu'on peut pas mettre dans la caravane. Hein, 12 mètres carrés, c'est pas possible. Hein, donc, voilà. Il est très, très beau, le truc. Après... Alors, ce qu'on a fait aussi... On peut rajouter sur l'atelier... Ça va? Bah oui, mais tu marches dans mes pieds, Chacha, quand même. Pardon. Excuse-moi, tu voulais rajouter?
que l'atelier, on aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Ça permet de ranger tout le matériel Oui. qu'on avait mis partout, Ouais. dans la serre, sur le terrain, couvert par des bâches. Là, tout est au même endroit. On avait déjà, Tout est à l'abri. on avait entendu quand on arrive sur un terrain, avant même d'avoir une maison, faites-vous un établi, enfin un atelier, machin. Nous, ça n'a pas été notre priorité. On est parti sur les légumes, sur le potager, enfin voilà. euh, avoir un peu d'énergie, récupérer de l'eau, enfin voilà, on avait d'autres priorités en fait, et du coup là c'est vrai que depuis qu'on a ça, ça nous... C'est plus le bazar sur le terrain, quoi. Voilà. Ici, c'est... Alors... C'est une expérimentation de four à pain. Ça n'existait pas l'année dernière. Voilà. On l'a fait, on a fait quelques pizzas dedans. Et Ouais, puis, trop bonne. petit défaut de conception, il s'est un peu effondré. Ouais, il n'est pas assez épais sur la partie du dessus parce qu'on ne trouvait pas le calcul, mais entre-temps on a trouvé le calcul. Et du coup on va le refaire. Ah, la vie est dure, hein, je vous jure. Hein. Oh là là, capsule. Voilà, donc on a un four à pain, donc il est en terre-paille. Il a été fait avec notre fils Timothée et sa copine. Ils ont fait une grosse dalle. Ça, ce sont des briques réfractaires, donc qui emmagasinent la chaleur et qui la restituent ensuite. Et puis au-dessus, donc là, vous voyez, il y a du grillage pour le tenir, mais c'était pas du tout suffisamment haut. Il faut une dizaine presque d'épaisseur, Oui, de centimètres. c'était pas assez épais. Voilà, et là on avait quoi, tout pété 2-3 centimètres quoi. Donc bon, il a fini par s'écrouler. En plus, les chats dorment dessus hein, parce que c'est chaud. Voilà. Donc on va leur bidouiller, mais c'était très sympa de faire une pizza au feu de bois. Voilà. On récupère bien sûr hein, tout à des toits et on récupère, là pour le coup, dans une poubelle parce qu'il n'y a pas les cubes encore. On récupère tout. Ici, c'est le coin, vous voyez, avec les grosses gamelles et tout. C'est le coin en fait où on fait les stérilisations. On les fait comme ça à l'extérieur. En caravane, c'est pas la peine. Euh, euh, ouais, ça marche bien quoi. Oui, ça marche bien. Voilà. Donc on a eu le temps de construire l'atelier et le four à pain déjà, Ouais, en un an. ouais. Le... Ça, c'est parce qu'on récupère Un peu de palette. un peu de palette. Voilà. Donc on essaye de les mettre bien, de les entreposer, de que ce soit pas trop le bazar, mais j'avoue que les cubes de bois, je sais pas ce qu'on va en faire. Enfin, il y a peut-être une idée, mais voilà. Alors, on va monter du coup à la serre. Ici, ça s'appelle l'allée du roi. Hein, vous la connaissez, c'est la grande allée centrale qui remonte sur le potager. Et donc là, c'est zone de culture à venir. Bon, il y a des fleurs sur tous les côtés, bien sûr. Là, c'est zone de culture. On est obligé de grillager parce que sinon, les poules, en fait, nous, on les laisse en liberté. Donc, faut. Voilà, les canards. Elles grattent, et c'est pas tout. Quand on a mis des jeunes, elles sont là, les cocottes. Donc là, de l'autre côté, je vous montre, on a le canardier avec la mare et les canards qui habitent là-dedans. Ici, on a les poules. Salut cocotte. Là, Morissette. Alors là, vous avez Morissette. Ici, vous avez Biloute. Et ici, vous avez Pintade. Voilà les 3 survivantes. Il y en avait 5. Il nous en reste 3. C'est marrant parce qu'elles ont une porte. Ben, on a fait ça aussi. Du coup, on a fait le canardier et le poulailler. D'ailleurs, le poulailler, c'est la première chose qu'on a fait avant même Les poules étaient sur le terrain avant nous. Et elles ont une porte, en fait, entre le poulailler et le canardier. Et genre hier, elle dormait dans le... Alors elle se couche tôt, donc elles sont parties dormir dans la cabane des canards. Du coup, les canards, ils ont dormi en dessous de la cabane, mais ils s'en foutent, hein, ils vont rarement dans la maison. Ils s'entendent bien, donc on a prévu de les mettre beaucoup plus bas, tout en bas, là-bas. Tout en bas. Et ensemble, en fait. Parce qu'ils s'entendent bien. Voilà. Le haut du terrain, ben non, il n'y a rien. Enfin, à part les clôtures, les machins.
Voilà. Si, ici, là, on est en train de nettoyer le sous-bois, j'ai mis de l'ail des ours et on va mettre de la culture de champignons. Voilà, c'est ça. Donc là, on va faire un trou dans le bois à l'intérieur, là. On va monter des rondins de bois avec faire des trous à la mèche dedans et cultiver du... Qu'est-ce qu'on a? De la pleurote. Pleurote. Pleurote, il n'y avait pas de shiitake, on essaiera les shiitake l'année prochaine. Voilà, il y a quelqu'un en dessous. Ah oui. Ah. Ah, c'est peut-être bien Pouki. C'est Poupou sous le Bain de soleil. bain de soleil. C'est ma Poupou? Waouh! Non, elle n'a pas un regard de folle, c'est pas Poupou. Voilà. Ensuite, ils ont fait pareil, hein, garçon, une serre. Alors, elle fait combien ta serre? Je vous montre le mauvais côté, hein, tant pis. Hein. C'est 21 mètres carrés. 21 mètres carrés. Voilà. On avait ramené pas mal de poutres de là où on était. Enfin, c'est notre ancienne serre qu'on avait démontée parce que la personne qui a acheté notre maison n'en voulait pas. On a stocké pas mal de trucs derrière parce que c'est tout en haut du terrain, on voit pas. Alors, c'est pas judicieux parce que le terrain communal il passe là et tous les gens ils voient notre bordel, mais bon, tant pis, nous on le voit pas, c'est le plus important. Et du coup, à l'intérieur, il y a eu des aménagements. Donc, vous voyez, c'est un monopente parce qu'à la construction, c'est quand même beaucoup moins compliqué. Oui. Et ça résiste vachement bien au vent. Oui. Voilà, et moi j'ai un problème avec les toits, j'aime pas les toits, donc du coup là je suis contente. Ma maison il n'y a pas de toit, voilà. Donc je suis contente. Tout est en monopente et tout fonctionne bien. En fait. Le monopente, ah ouais, moi je trouve que c'est génial. Hein. Ça fait qu'un bac de récupération. Enfin non, franchement c'est bien. Donc on va voir dedans du coup. Oui. Tu nous montres ce que t'as fait. Non, il y a encore une partie en bazar. Hein. Une toute petite partie. En fait, Une tout le matériel partie. qui est maintenant dans l'atelier, il se trouvait ici presque tout l'hiver. Oui, c'est vrai. Donc maintenant la serre est redevenue une vraie serre. Voilà, est redevenue une vraie serre. Alors il a mis des rondins comme ça sur le côté. Cette partie-là, la partie droite n'est pas encore cultivée, c'est la partie gauche. Ici c'est un petit Un petit bac. bac à eau quoi, qu'on avait déjà là-bas. Et puis du coup il l'a mis juste là pour avoir un peu... Pour rafraîchir, pour avoir un peu d'humidité, un peu d'eau. Ouais, On teste beaucoup et il paraît que ça se fait beaucoup dans les serres, donc on va voir si c'est efficace. Ouais. On a sur ce côté-là, on a deux plants qui serviront pour les jeunes pousses. Ouais, on adore les jeunes pousses. Donc c'est par ici que ça se passe, que c'est dans les bacs directement, en fait, qui met de la terre et puis qui fait ses. Voilà. On l'a déjà fait l'année dernière, ça fonctionne très bien. Ouais. Après là, j'ai envie de dire, les semis, on s'est un peu fait déborder, donc du coup je savais pas trop où les mettre, donc on les a mis là. On sait pas. Le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment la température qu'il va faire, quoi. On a vu l'année dernière. On a une base de l'année dernière, mais on a vraiment changé de région. On est descendu de combien il y a 600 bornes au moins Oui. Au moins 600 km. Donc évidemment, le temps, c'est pas du tout le même qu'en Picardie. Hein. Ça se voit, on est dehors tout le temps. Au 1er janvier, on plantait des crônes. Enfin, n'importe quoi. Mais ceci dit, on n'est pas très 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 frileux non plus. Hein. Donc voilà. Donc là, vous avez déjà des choses de planter, des fèves, des salades. Ça, c'est une vigne. C'est la vigne Isabelle, ça. Ah oui, regardez. Ouais, dis donc, regarde, elle a des fleurs carrément, elle est belle. Donc voilà. Une vigne américaine qui attrape pas de maladie. Ici, c'est beaucoup des fèves et des salades. Hein. Je me suis un peu... J'ai pensé qu'il y avait des choses qui marcheraient pas et puis tout a marché. Et alors, ce qu'il a fait aussi, c'est au milieu, du coup, voilà, une petite planche, enfin une petite hauteur. Donc, t'as quoi là? Des salades? Et des radis. Des radis? Là, des radis. T'as que ça? Oui. Ok. Donc ça, c'est vraiment la planche du milieu. On ne veut pas mettre de choses hautes parce qu'il va y avoir des choses hautes sur les côtés. Et voilà, c'était juste pour gagner un peu de place et pas... Moi, je préfère avoir des petites bandes sur les côtés où on peut y accéder au fond plus facilement. Plutôt que d'avoir des grandes bandes avec un tout petit passage au milieu mais où on ne peut pas accéder parce qu'une fois que ça va être
On a une autre vigne ici, là. Si tout reprend, ça va être vert, quoi. Voilà. T'as fait un... Florence, ça va être contente, un organisateur. Oui, oui, oui. Oh, Flo, regarde-nous ça. Poulailler, canardier, et tu fais quoi? T'écris des trucs dedans. Oui, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Une première tentative. D'accord. Ah, c'est chouette. Voilà. Madame la mauvaise langue, on a un planning. Bon, j'étais pas au courant, mais... Voilà. Donc là, on a fait le haut. Tu sais où est le chien? Je l'ai vu se barrer en courant. Elle est là. Je vous avais dit, hein, je vous fais pas le tour des végétaux, tout ça. Je vous montre juste... voilà, là, il y a encore des planches de culture. Hop. Là, on a encore, regardez, on n'a pas fini encore avec la saison. Regardez ça en direct. Regardez-moi cette beauté. Un petit navet. Boule Il est plus d'or. gros que ma main. Boule d'or. Voilà. Et... oh, il sent bon. Oh, purée, il sent bon. Voilà. Ah oui. Vous voyez, on n'a pas... C'est bon. Ah ouais, il est bon celui-là. On n'a pas fini encore... Voilà. Ça, c'est les plantations d'hiver. Alors, ça, c'est les plantations d'hiver. C'est-à-dire, c'est des échalotes et de l'oignon, c'est ça? Oui. Et là, pour le coup, on met du filet à fraises. Alors là, c'est pour empêcher les canards de rentrer. Les poules. Et les poules aussi? Les poules surtout. Surtout, Les poules, elles grattent. d'accord. Ok. Bon, les canards aussi, parce qu'ils grattent pas, mais ils passent partout et avec leurs Ils pattes sont palmées, Ouais, ils sont maladroits. Ils cassent pas pour casser ou ils cassent pas pour Ils vont tout manger, droit. mais ils cassent. Et c'est des espèces de petits bulldozers. Hein, si on les croise, vous allez voir, c'est des bulldozers, les bordels. Voilà, donc là, du coup, sont nos carrés. Ici, on a encore un... Pareil. C'est des oignons, là, je crois. Hein. Oui. C'est ça? Oui, Je sais plus. je sais plus. Bon, bref. C'est oignons ou échalotes, bref. On avait déjà fait des patates l'année dernière, ici. Dans le carré que vous avez vu avant aussi. Et puis dans celui-là aussi, d'ailleurs, je vous montre. Hop, voilà, ça c'est un côté de la serre. Et là, aujourd'hui, il a planté, alors vous voyez, concept perma. Ici, on a du coup des oignons. Entre les deux, il a planté des patates. Donc quand on va récolter ça, en mai, juin peut-être, enfin quelque chose comme ça, au début de l'été, quoi. Quand on va récolter ça, ça va laisser la place pour les patates pour se développer. Et la terre du coup des oignons, on viendra rebuter les patates avec, puisque ça se bute, les oignons se butent, et les patates se butent par la suite. Voilà, là vous avez un bon exemple de permaculture, je vous montre. Hop. Queenie. Tu parles pas de foin, rien à foutre. Oui, salut ma belle. J'arrive. Voilà. Ensuite, on a la serre. Alors la serre, elle a une vidéo à elle toute seule, hein, l'aménagement de la serre. D'ailleurs, elle en a deux. Et ça vous a bien plu, on est vraiment contents. On est contents parce que nous, on fait des petits trucs entre nous, quoi. Et du coup, il y a vraiment eu... je crois qu'elle a fait 3000 vues, le truc de l'aménagement de la serre. Donc quand même, ça sert hein, de laisser des traces pour les... Ça nous motive, nous, parce que... Au-delà du fait qu'on fait ce qui nous semble le plus écologique, raisonnable, enfin voilà, tout, on fait nos compromis en fait, nous deux, et puis après on est quand même content de voir que ça sert. Peut-être qu'un jour vous vous lancerez. Voilà. Donc alors, je vous refais un petit vite fait. Ici on a un bac. On a un bac avec un élastique. Un élastique pour tenir... la bâche en bulle, ok, ça recouvre entièrement. Voilà. En dessous, là-dedans, on a un tapis chauffant. Ok, c'est un tapis chauffant de plomb. Comment ça s'appelle? Parquet. C'est pour les parquets flottants. Non, c'est un plancher chauffant. Tu mets ce que tu veux au-dessus en fait. D'accord. Voilà, c'est un plancher chauffant, une petite sonde. Et du coup, c'est branché sur un...
un régulateur, ouais, un thermostat, ouais. Non, c'est un nom ce truc-là. Enfin, c'est Programmateur. programmateur. Et vous voyez, il se déclenche s'il descend en dessous de 5 degrés et il remonte jusqu'à 10 degrés. Donc c'est juste, il est en position hors gel. Alors il supporterait d'être beaucoup plus chaud que ça, sauf que nous on est sur panneau solaire. Donc si je chauffe plus, j'ai essayé, hein, mais si je chauffe plus, j'ai pas de café le matin. Donc ça se contente du hors gel, c'est déjà bien parce que du coup les semis, là tout est parti parce que tout pousse Pousse très bien. très bien, très vite. Voyez, regardez. Ceux-là, ça sont des betteraves. Je me suis un peu emballée sur les betteraves, mais là, il y a des betteraves. Vous voyez, celles-ci, elles sont passées par le tapis chauffant. Regardez comme elles sont jolies. Et celles-ci, je les ai rempotées juste la semaine d'après, mais elles n'ont pas eu. Vous voyez, elles sont par terre. J'ai plus de place. Il n'y a plus de place. Je vais peut-être les remettre au tapis chauffant là, parce qu'il fait quand même, meilleur. Donc voilà, là, la partie tapis chauffant, ça fait à peu près 3 mètres de long. Et puis de l'autre côté, tout a été fait en palette. De l'autre côté, c'est en fait 2 plans de travail sur les côtés et un cube au milieu. Attends, ouais, aide-moi, merci. Que je le remonte. C'est quoi tout ce bazar? Ah oui, j'ai planté des graines, c'est vrai. C'est ça qu'il faut que je vous montre. Mais vous avez une vidéo entière dessus. Alors voilà, ça s'ouvre. Et du coup, là-dedans, c'est mon terreau de semis, donc dans un bac. Avec mon... Voilà. Mon terreau de semis ici. Donc pour faire mes cultures, c'est là. Quand j'ai besoin de place, ça ferme. Le terreau universel, en fait, tout est à portée de main. Le terreau universel est là. Et puis j'ai quelques citrons qui ne sont pas morts. Et même... regardez-moi cette jolie fleur. Ici. Et là, ici, on a un kombawa. Voilà. Ils vont repartir. Ça a été chaud, hein, mais ils vont repartir. Voilà. Voilà la serre. Qu'est-ce qu'on a encore Sur la serre, c'est bon. Juste un petit mot sur ce qu'il y a là-bas, en fait, puisqu'on fait le bilan par rapport à l'année dernière. Ouais. Donc on va pas aller voir parce que c'est un peu le bazar, mais il Ouais. est super important d'avoir une zone et du matériel, de la matière première, du plastique, Ouais. des bouts de ferraille, des palettes, enfin des tas de choses qui permettent en cas de besoin de ne pas courir acheter au magasin. Ouais, Donc, d'avoir plein de récupération. Voilà, c'est ça. C'est de la matière de récup. Vraiment. Enfin, de récup, non, il y a le grillage, on l'a acheté par exemple. Oui. Mais voilà, il y a des choses comme ça. C'est du stockage, on dira, de matériaux, quoi. Oui, matériaux, voilà. De matières premières. Et quand on veut, vous voyez, on a... le prochain projet, c'est de faire une serre uniquement avec des portes et des fenêtres de récupération. Donc on est en phase de récupération de vitres. Et puis c'est aussi là où on met le purin, les toilettes sèches. Le résidu de toilette sèche. Je sais pas si je peux leur montrer dedans, tu crois? Ouais, je peux. Hein. Ouais, je vous montre comme ça. Oui. Ouais. Voilà, donc une petite entrée ici. Le compost à toilette sèche, on le laisse là-dedans, on va le laisser 2 ans parce que... c'est le temps que toutes les matières fécales, tous les agents pathogènes soient dégradés. En fait. Ouais, alors surtout les médicaments en fait. Moi je suis sous traitement et du coup, voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait pas de traitement pourrait les pendre tous les ans, je crois. Hein. C'est ça, hein. Voilà. Mais nous, on fait... et puis, on a aussi des gens qui viennent, je veux dire, ne serait-ce qu'une pilule de contraceptive est déjà un problème pour aide-moi. Dégradé.
pour se dégrader. À Ouais. 2 ans, c'est ce qui est recommandé. Au bout de 2 ans, à 2 ans, partir du moment où on met le dernier seau, 2 ans de décomposition, et c'est utilisable 2 ans après. 2 ans après, à partir du moment où on a fini. Donc là, on charge. Donc il a fait une petite entrée et puis à l'intérieur, ça se passe comme ça. Ok. Ça, là, je suis à côté, ça sent pas. Il n'y a aucune odeur, Euh, jamais d'odeur. Par contre, ce qu'il faut, c'est quand vous venez mettre vos seaux de caca là-dedans, ce qu'il faut, c'est recouvrir avec La paille ou du foin. de la ou paille, la du tonte. foin, de la tonte, enfin voilà. Il faut que ce soit absolument recouvert. C'est ça qui fait que ça va pas sentir. Ok. Si vous avez des composts qui sentent mauvais, c'est qu'il y a un problème en fait. Voilà. Voilà. L'idée ici sur ce terrain, c'est que tout reste sur le terrain. Qu'on ne fasse pas d'entrant, par exemple. Vous voyez, c'est chez nous jusqu'à, grosso modo, jusqu'à là où on voit. Et ici, c'est une prairie et du coup, il y a du foin qui est fait et qui pousse. Et il y a l'agriculteur du coin qui vient nous faire les foins parce qu'il avait l'habitude de le faire avant. Euh, et, euh, et du coup, on a récupéré l'année dernière combien de ballots de paille? De foin? En tout, il y a eu 30 ballots et on en a gardé la moitié. D'accord. Il a fait 30 ballots sur notre terrain. Et le deal, c'est il fait tout. Mais vraiment, hein, on n'a rien foutu. Et on partage moitié-moitié les ballots. Donc on a eu 15 ballots, ce qui nous a fait tout l'hiver à pailler comme des oufs. Alors bien sûr, on a du foin, on va pas acheter de la paille. Hein. Voilà, quand il faut pailler à la paille, nous on paille au foin. Hein. On fait ce qu'on peut. Lui, on est très fiers. Moi, je suis très fière. C'est mon noyer, mon premier noyer. Il est là. C'est un noyer franquette. Le noyer franquette, c'est une noix de Grenoble. Regardez comme il est grand. Bon, il n'a pas une plume, mais il est grand. Voilà. Voilà. Par rapport à l'année dernière aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a planté une centaine d'arbres. Au Ouais. moins. Juste pour les arbres. Ouais, je suis à plus que ça. On compte pas le potager, on compte pas les fleurs. Ouais, et puis on Juste compte les même arbres. pas les framboisiers, les machins. On compte les vrais arbres. Là, par exemple, vous avez un saule pleureur. Alors, en fait, c'est le saule pleureur de ma voisine, là, qui est là, jaune, magnifique. Elle le déteste, elle veut... Ah oui, les canards. Ah, mais je peux pas les voir de là. On ira les voir après. Elle le déteste, son saule pleureur. Moi, j'adore. J'ai coupé des branches, j'ai les foutu dans la terre. Mais alors, vraiment rien. Hein. J'ai juste coupé en biais. Regardez, j'ai fait une branche de... Combien ça fait ça? 1 mètre à peu près? Ouais, un peu plus même. Voilà. Et là, je lui ai mis un tuteur hier parce que je viens de me rendre compte que... il a tout repris, quoi. Voilà. Il bourgeonne de ouf. Voilà. Donc j'en ai planté, je sais pas, quelques-uns. Je crois qu'il y en a un là-bas. On va vous montrer, on leur montre le nouveau terrain du coup. Ouais. Vous voyez les ballots de paille, les ballots de foin, pardon. Voilà. Ça fait combien le terrain d'un bout à l'autre? 2 mètres? Les points les plus extrêmes, 250 mètres. 250 mètres. T'as entendu ça, quick? 250 mètres, mec. Ah, c'est ma copine. Alors, notre terrain, le premier, du coup, quand on a acheté notre terrain, du coup, donc on a toute la partie en haut, là, quand on vient d'aller visiter. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a le camping-car ici. Et en fait, tout ça, c'est à nous. Et ça s'arrêtait sur cette bande-là, la clôture. Ok. Là, c'est le petit potager du voisin, donc, que j'adore. Ça va, ma Queenie? Voilà. Et là, on arrive ici, là, strictement où on est, c'est un petit terrain communal. Et en fait, le terrain qu'on a racheté, voilà. Donc c'est toute cette partie-là, ça va jusqu'à l'arbre là-bas, ça revient jusqu'à cet arbre-là. Et l'intérêt, c'est qu'ici, on a une source, donc qui est sur le terrain communal, avec un lavoir, qui est sur le terrain communal. Donc vous voyez, hier, on a récupéré de l'eau. Donc David, il a des tuyaux qui vont jusque là-haut. Voilà. Et on met
une pompe immergée, donc ça c'est vraiment un investissement qu'on a dû faire. Une pompe immergée directement dans le lavoir, et du coup on remplit nos cubes avec ça. Ah, ma capsule. Voilà, donc là vous voyez ça déborde parce qu'il pleut pas mal en ce moment. Ça vient jusque là. Oh regarde, ils ont trouvé le... Elles l'ont trouvé. Eh ben Clyde, ça c'est le mâle, Clyde, c'est celui qui gueule là. Alors les filles, hein, je les appelle. Allez, oust, dégagez de ma source. Voilà, et du coup, la séparation de notre terrain, eh ben, c'est le petit rue là, qui va jusque là, qui redescend et qui va se perdre dans les arbres là-bas. Ça nous fait un beau terrain en plus, et du coup, il est très 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 humide. Et c'est là où je vous ai dit qu'on allait venir planter le maïs, parce que ça fait vraiment floc-floc dans les chaussures, tellement il y a d'eau, quoi. Voilà. On est content d'avoir ce bout, il est très beau. Alors non seulement il est très beau, mais en plus on voulait 2 hectares, et quand on est arrivé ici, il y avait 1,3, on disait ah merde, c'est pas beaucoup, blablabla. Bla, bla. En même temps, c'était une telle affaire que bon, on l'a pris, et du coup on regrette pas, parce qu'avec le deuxième terrain, on n'est pas à 2 hectares, mais on doit être à 1 hectare 9 et des brouettes, quoi. Voilà. On est plutôt bien. On va les emmener voir la mare, parce que ça quand même c'est un gros morceau. Oui. Commence à faire frais là. Et surtout c'était pas fait l'année dernière. Et c'était pas fait. Quand on a acheté, en fait sur le plan cadastral, moi j'avais vu, parce que j'ai fait mes recherches de Picardie, hein, je cherchais toute la nuit. On coupe. On va voir. Je cherchais de Picardie, et du coup j'ai trouvé cette annonce qui était vraiment improbable, et fallait clairement se dépêcher parce qu'il était vraiment pas cher. En fait les gens qui nous l'ont vendu voulaient pas le vendre cher, voilà. Il y avait des histoires de famille, voulaient pas... le but c'était de pas le vendre cher, donc nous on a dit ok, hein. Et sur le plan sur Google Earth, j'avais vu qu'il y avait une tache noire là-bas, et je me disais oh merde, regarde, il y a de l'eau peut-être. Non. Arrivé sur le terrain, je suis allée directement, et puis tout de suite je vois des iris, enfin des trucs d'eau en fait, quoi. Comment ça s'appelle les trucs là, les pompons là, des roseaux, voilà. Sauf que c'était recouvert de ronces, mais recouvert, on voyait pas l'eau, quoi. Enfin, on soupçonnait, on voyait des petits résidus, mais on la voyait pas. Alors maintenant, regarde, on va vous montrer. On va vous montrer où on en est, c'est pas fini, hein. On y va à tâtons encore, on n'a pas trouvé le... Je pense qu'on a trouvé le débit, mais on n'a pas creusé suffisamment profondément. Mais du coup, de notre petite mare de départ, où on voyait rien du tout, donc il y a un agriculteur qui est venu pour nous enlever toutes les ronces autour. Et puis ensuite, David, il est en train de tout béner à la main. Il nous a fait un petit ponton pour moi et Chacha. Les canards viennent s'éclater là-dedans. Et puis on a relevé tout le niveau ici, là. Et du coup, ça fait des bacs de... Des petits bassins, quoi, voilà. Donc on va en laisser aux canards, on va en fermer d'autres pour pas qu'ils y aillent. Mais... c'est bien avancé quand même, hein. Parce qu'on est parti de rien, hein. On voyait rien du tout, hein. C'était impraticable l'année dernière, là c'est utilisable, c'est visible. Et puis ça donne une source d'eau, c'est important. Une source, et alors en plus, cette source-là est différente de la source qu'on vient d'aller voir au lavoir. Donc avoir 2 sources distinctes d'eau, c'est vraiment génial. Celle-ci, elle vient du centre du village de Hautefort. Et le lavoir que vous avez vu, lui, c'est le bout de la route, il vient du Massif Central carrément, cette route-là. Voilà. Alors est-ce qu'on peut traverser là, parce qu'il reste là-haut? Hop, hop.
Alors j'ai trouvé ça. C'est de l'osier. Pour faire des paniers rouges. Complètement dingue. Voilà. Et du coup, ici, donc là c'est le bout du terrain. Hein, derrière c'est la voisine. Ici c'est repotagé. Enfin, rebâché. Donc on va mettre des cultures ici, tout ce qui rentrera pas là-haut. Et puis, alors attends, je sais pas si on voit d'ici. Ouais, on le voit là. Vous voyez là les petites Palette. les palettes, ben, c'est là-bas que seront les abeilles. Voilà. Oui, un petit peu loin parce que je suis allergique. donc ça serait bien qu'elle soit pas trop près, quoi. Voilà. Voilà. Ici, on a du matériel qu'on a commencé à acheter parce que on sait. Alors nous, on achète que quand c'est les bonnes affaires. Hein, puis là, on est tombé sur ça. Pouf, on a acheté. Ce sont des. Aide-moi, des. Comment ça s'appelle ? Un nourrisseur à moutons. Un nourrisseur à moutons qui est spécialisé pour les bébés. Enfin, Oui, y a aussi, un- oui. Il y a un Le côté. nourrisseur, techniquement, il est là-bas. Oui, voilà, ça c'est pour. Le nourrisseur, c'est ça là. Voilà. Ça c'est pour laisser manger les petits d'un côté sans que les adultes viennent les emmerder. En fait, ça donne de chaque côté. Et là, ce sont des. Comment ça s'appelle ça ? Où on met la paille dedans là ? Des racks pour le. Des pour le râteliers, je crois que ça foin. s'appelle. Oui, ouais. C'est ça ? Mhm. Voilà. Donc en gros, grosso modo, il y en a 3. Voilà. Et on pourra en refaire 2. Il en manque un bout, machin, tout ça. Voilà. Mais du coup, ça fait partie du gros matériel On a acheté en arrivant. qu'on a acheté en arrivant. Parce qu'un jour, on aura des moutons. Donc voilà. Autant pas faire la précieuse. Alors là, voilà. Ce coin-là, on a pas mal aménagé cette année. D'ailleurs, vous avez vu, c'est tondu. Hein. On a mis pas mal d'arbres. On a fait aussi un chemin en fait qui va de. J'attends que les chemins se dessinent au sol et puis après du coup je les trace pour de vrai. Naturellement on se rend compte qu'on prend des coins et pas d'autres et du coup on passe à droite d'un arbre et jamais à gauche. Donc du coup je récupère ces traces là pour faire les allées. Donc là c'est le fameux camping-car de notre fille qui est coincé dans les c'est des pêchers. Tiens, regarde, Charline, les pêchers chez nous, ils en sont là. C'est les seuls qui sont aux fleurs. Regarde. Regarde les cerisiers. Que dalle. Des bourgeons. Merde, je vois pas. Hop, voilà, pas une fleur. Voilà. Là-dedans, on a fait, j'ai dit, on a fait la douche, donc voilà. Le chien ? Là-bas. Ok. Et puis, qu'est-ce qui reste ? Ah bah si, il reste le chemin, bien sûr. On a fait le chemin, enfin c'est pas nous, c'est un terrassier qui est venu faire combler, parce qu'ici c'était tout fermé, hein, exactement comme tout là-bas. Donc on a tout ouvert, remis à niveau, donc voilà, on peut rentrer la voiture, et en fait la maison sera au bout des cubes là-bas. Et puis ici, on s'est réservé un endroit pour faire un espace de stationnement de l'extérieur, mais assez grand. Ça va venir jusqu'au Féjoa, là. Et du coup, pour que, par exemple, parce que la rue est très très étroite, hein, c'est un petit chemin, hein, donc c'est double sens, les mecs. Donc voilà, pour nous déposer du courrier ou venir juste nous dire un truc ou machin, il y aura des places et il y aura la grénothèque sera sûrement par là et je pense qu'on va faire une petite table avec des chaises, enfin un truc. Parce que si vous nous appelez et qu'on est au bout du terrain, va falloir nous attendre quoi, encore plus, on cavale plus si vite. Donc voilà, on va se faire un petit coin d'accompagnement plutôt sympa. Et puis le dernier truc qui nous reste, voilà notre panneau. Alors attends, est-ce que je peux montrer les écritures, tu crois ? Non ? Ok, je vous le montre comme ça alors. Chut. Hop, on a un panneau. Voilà. De construction, donc ça rassure les gens, hein, parce qu'ils ont peur, hein, ils vont être de caravane, ils sont au bout de leur vie, quoi.
Bilan quoi. Et puis alors, ce qu'on a, c'est le dernier truc qu'on a installé ça. Le dernier truc qu'on a installé, c'est du chêne truffier. Alors ici, ils font beaucoup ça dans la région. Quand on achète un terrain, on met du chêne truffier dessus, comme ça au bout de 4, 5, 6 ans, on aura des truffes. Donc c'est le petit arbre que vous voyez là, c'est un chêne. Alors celui-ci c'est un chêne vert, nous on a pris ça parce que ça perd pas son feuillage en été comme en hiver. Et voilà, là c'est le chemin qui va jusqu'à la maison. Autour de cet arbre, vous allez avoir, donc vous voyez, on a mis du calcaire et tout dedans, comme fallait faire. Et il y a du champignon dans les racines en fait. Voilà, donc ça va faire un arbre à truffes. Et autour de cet arbre-là, vous avez la zone de récolte, c'est 2,50 m. De rayon. C'est ça, hein, oui. 5 mètres de diamètre. Hein. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que tout a été... Parce que là, on a fait un grand trou pour... Enfin, un trou, en tout cas, pour mettre le truc. Le chêne. Il y en a 3, hein, en fait, là. Et vous les espacez de 5 mètres parce qu'ils vont faire des champignons sur toute la partie, là, que vous voyez qui est paillée. Voilà. Donc on ne va pas s'embêter à enlever les mauvaises herbes. Avec la paille, ça va tout faire disparaître. Hein. La truffe, ça pousse en surface, totalement en surface du sol. Faut pas que ça ait de concurrence. Et là, pareil, vous en avez 3 ici aussi. Je sais pas si on les voit. Tiens, il y en a un. Non, on les voit pas. Si, ouais, hop, voilà. Ok, voilà. Donc on a commencé notre truffière, ça s'appelle comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Oui. Tiens, Lou, on y est allé tout à l'heure. C'est celui-là mon arbre préféré. Ah, regarde-moi ça. Oh, il n'a pas une belle lumière là, c'est dommage. Il n'est pas chez moi. Ok. Bon, et ben on vous laisse là. Je pense qu'on a fait un bon tour. Je crois pas qu'on ait oublié quelque chose. Si, on a oublié quand même que... Attends, je vais refaire comme ça. Voilà. On a oublié quand même... Tu vois, c'est ça, je leur colle toujours la gerbe comme ça. Des fois, je les fais tomber par terre et tout. Voilà. On a oublié qu'on a monté une asso qui s'appelle Autonomarchi, c'est l'enclenchement pour pouvoir vendre nos légumes et tout le produit de la miellerie et enfin tout ce qu'on va produire, quoi, voilà. Et tous les œufs des canards. Ouais, les œufs des cannes et des canards. Et là, on va se prendre une couveuse aussi pour faire du petit caneton. Hein, on va avoir des bébés canards. On va avoir des bébés. Voilà. On en a terminé. Regarde, on a fait 1 heure. Ouais. Juste la présentation. Voilà tout ce qu'on a mis en place depuis 1 an. Ouais, on a mis ça en place. On a lâché la tondeuse. et 1 an après, on en est là. On bosse beaucoup, sérieux. Je sais, la maison va pas avancer, mais on est fatigué, on est tout le temps dehors. Le soir, on est bon à regarder 8 minutes de BFM et après on peut plus. Après c'est fini. Et ce qu'on peut rajouter, c'est qu'au niveau autonomie, l'électricité, c'est bon. Ouais. C'est facile à avoir avec les panneaux. Ouais. C'est le moins dur. L'électricité, c'est vraiment, je vous assure, c'est vraiment le moins dur. Si vous êtes prêt à faire des concessions. Mais après, il faut se donner les moyens, il faut rechercher des choses, il faut... Attends, on va leur chercher le beurrier. Je vais vous montrer par exemple. On n'a pas de frigo, d'accord? Donc ce qui nous embête le plus, alors j'avoue qu'il y a une chose qui est terrible, c'est qu'on n'a pas de glaçons pour mettre dans l'apéro. Alors ça, franchement, il va falloir qu'on trouve une solution, parce que c'est inacceptable. Mais sinon, ouais, sinon on se passe bien de tout. Et là, j'ai trouvé un vieux système, donc il faut aller chercher dans les vieux bouquins, tout ça. J'ai trouvé un vieux système pour conserver le beurre, mais sans frigo. Et
Et voilà, il va vous montrer ça. J'ai presque plus de batterie, il faut que... Voilà. Donc ça se présente comme ça. Attends, je monte dessus, regarde comme c'est joli. Vous voyez comme c'est beau. Voilà. Et en fait, à l'intérieur, vous avez le beurre. Voyons, tu as bien défoncé. Mm. Il aime bien le beurre. Donc à l'intérieur, il y a du beurre. Il est même pas mou là. Hein. Non, non. Non. Et à l'intérieur du pot, il y a de l'eau. Parce que tu peux faire floc-floc pour faire montrer qu'il y a de l'eau. Je crois qu'on le voit là. Voilà. Mm. Et du coup, quand vous remettez ça par-dessus, donc vous voyez, il y a des petits trous comme ça sur les côtés. Vous mettez votre plaque de beurre. C'est prévu pour une plaque de 250. Vous le remettez dedans. Et du coup, il n'y a pas d'air. Le beurre est entièrement dans l'eau. Et bah du coup, il pourrit pas. Il rancit pas. Il moisit pas. Et il suffit de mettre ça au frais. Donc là, pour le moment, dans la caravane, parce que il fait pas encore très très chaud, mais après on ira le mettre derrière la caravane parce qu'il y a des arbres derrière. Enfin voilà, ça reste toujours à l'ombre en fait derrière la caravane. Donc on ira le mettre dehors, enfin carrément. Et voilà, faut juste trouver des choses qui vous permettent de vivre Sans machine. sans machine. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on veut vous montrer beaucoup. On veut vous montrer que C'est possible de vivre autrement, quoi, sans machine, sans être ouais, dépendant des autres. ouais, C'est ouais, dur. Donc je conclus tout à l'heure, l'électricité c'est facile. ouais. Voilà. L'eau c'est un peu plus compliqué. Mm, Pour se doucher, pour faire la vaisselle c'est assez facile. mm, Pour consommer, bah, c'est de l'eau de bouteille pour le moment, ouais, en attendant un ouais, purificateur. ouais, Et pour l'autonomie alimentaire, nous c'est ce qu'on a commencé le plus rapidement. ouais, Euh, à notre avis, c'est ce par quoi il faut commencer. Et on a fait déjà pas mal de progrès en un an, même si c'est ouais, pas ouais, complet, ouais. hein, on n'est pas autonome, mais Non, on a non, mais mis on en... a réussi à faire la jonction entre les deux saisons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où on n'a pas eu quelque chose dans le potager où on pouvait manger. Alors qu'on est arrivé il y a un an pile. C'est-à-dire Mm. moi je suis arrivée avec mes caisses de semis, quoi, on avait 17 mètres cubes avec des arbres et des fruits. On a fait un voyage juste pour que je ramène mes arbres et tout ça. Donc je suis vraiment arrivée motivée, machin. Mais la terre n'avait pas du tout été retournée. Voilà. Et pourtant on arrive quand même déjà à euh, on a fini les radis noirs il n'y a pas longtemps. On a encore de la mâche. La mâche, on en mange tous les jours. Euh, euh, Il y a des navets. On n'est pas loin de la jonction. Hein. Ouais, ouais. On a toujours eu quelque chose, après un peu Ouais, moins cet hiver, mais un peu on a moins, toujours eu. mais quand même. Hein. Mm. On s'attendait à avoir vraiment rien du tout. Alors après, on a l'avantage. Enfin, l'avantage. On est végé. Donc, on n'a pas le problème de la viande. Hein, et on a des poules et des canards. Donc, on a des œufs. Voilà. Et c'est la seule protéines animales qu'on mange. Mm. Par contre, du coup, comme on est végé, eh ben, cette année, on a prévu de planter énormément de haricots noirs, enfin voilà, des choses très protéinées, même du millet, du sorgho, enfin voilà, Mm. des trucs de végé, Mm. autre chose que de l'herbe. Dégueulasse, voilà. Mm. Non, non, moi je suis super bien. Voilà, donc on est vraiment facilité. C'est-à-dire que si vous êtes végé, franchement, c'est super facile, quoi. Sur la nourriture, attention. Hein. Après, pour aller se doucher, eh ben, faut aller chercher de l'eau au lavoir où on était tout à l'heure. Donc, ça veut dire que vous vous douchez avec l'eau que vous avez ramenée dans l'arrosoir. On remonte à l'arrosoir. Donc, David, il prend 2 arrosoirs de 10 litres, Oui. parce qu'il est fort. Oui. Moi, j'en prends un de 6 litres, je suis déjà bien. Après, on a l'autre option, on a quand même un gros réservoir de 150 litres dans le camping-car. Dans le camping-car, ouais, on a Mm. il faut avoir des plans A, des plans B, des plans C, des plans D, quoi. Il faut, faut pas que vous vous retrouviez. Un jour, par exemple, on s'est levé. Attends, je te vois plus. Tu te concentres pas. Mm. Non, je suis trop petite, en fait. Un jour, on s'est levé et dans le lavoir, c'était quoi? Il y avait eu un orage et c'était tout boueux, Ouais. machin. Enfin voilà, on pouvait pas récupérer l'eau, mais genre même pas pour se laver, quoi. C'était douteux, c'était franchement douteux. Et ben voilà, dans ces cas-là, il faut un plan B, quoi, Mm. ou un plan C, au moins. Quand la vieille nous a coupé le. Ouais. Voilà. On stocke beaucoup, on a récupéré les 3 citernes là pour Ouais, récupérer l'eau. ouais. On a acheté. Alors les citernes, on les a trouvées sur Le Bon Coin.
Euh, Pas très cher. Ah ouais, c'était. Non, mais c'était bizarre. Enfin bref. Voilà. Il faut s'organiser. Mais c'est jouable. C'est jouable. Quand on voit aujourd'hui le prix de l'essence, comment est en train de tourner le monde, nous on est plutôt assez contents là, hein. On a presque pu. On garde la voiture tout le temps où on a les travaux pour la maison parce que bon, même si elle est petite, on récupère quand même pas mal de trucs. Mais il y a moyen que d'ici l'année prochaine, on ait vraiment un gros, 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 gros changement de déplacement qui ne conçoit plus l'automobile du tout. Voilà. On veut essayer d'avoir des vélos électriques, Oui. mais sur les panneaux solaires. Voilà. D'après nos calculs, ça a l'air jouable. Ouais, ça, par contre, c'est pareil. Il faut calculer votre consommation. La première estimation qu'on a faite, nous, on a appelé le mec, donc on les a pris chez What You Need, hein, comme tout le monde. Non, parce qu'en plus, on avait un code promo. Je sais plus, il y avait 5%, 7%, Ah oui, un oui. truc comme ça. Il y avait une belle promo quand même. Et en plus, alors c'est une société belge, mais les mecs sont super compétents et on les a appelés avant de déménager. Donc on était encore en Picardie, on a dit ok, on a ça, un congèle, un machin, un frigo, un truc, un bidule. Qu'est-ce qu'il nous faut comme installation? Et le mec il nous a fait un devis. Et en fait, on est parti de ce devis-là qui était odieux, hein. C'était pour 15 000 euros. Voilà. On a dit, bon, on va grappiller sur 2-3 trucs quand même, monsieur. Voilà. Mais on voulait avoir une idée de ce que ça faisait si on changeait pas de vie. Parce que du coup, maintenant, on sait ce qu'on consomme. On a appris les litres, les kilos. On sait qu'on prend une douche avec 4 litres d'eau et 10 litres s'il faut faire les cheveux. parce que quand tu vas chercher ton eau et que tu la portes, ben, tu te laves beaucoup plus vite. Tu laisses pas couler. Voilà. Voilà. Ah, on a le soleil derrière, le soleil couchant. Voilà. On va vous laisser là. On se met face à la lumière. Juste pour leur dire au revoir. Hop là. On vous dit au revoir. On vous fait des bisous tout plein. Au revoir. Et puis à bientôt. Dites-nous ce que vous en pensez. Avec la poubelle, super. Ouais. Des bisous.